La vigne de la Vierge, conte et légende d'Alsace. André était arrivé par une adorable soirée de septembre à l'esquis village de Zillisheim. La nuit tombait, pénétrante langueur, tant d'âmes parfumées sortaient de la terre. André entra dans une auberge. On lui donna ce dîner alsacien, qui est lui aussi une fête. Tranche de pain bronzé, fête blanche et brune, quartier de viande fumée, salière de bois où le gros sel à cristaux grisâtres semble un symbole d'hospitalité. Devant le voyageur est à fait une petite carafe à large col, pleine de vin blanc. Il loua la vieille hôtesse de ce cordial repas. Elle reçut les compliments avec modestie. Vraie joie de voir ses joues ridées, ses yeux clairs, son front couronné d'un bonnet ruché, s'illuminer au remerciement de l'inconnu. Quelques parents avaient dîné avec elle. André mangeait seul, dans une salle étroite, près de l'horloge, à grand balancier de cuivre. La bonne femme revint, portant avec les noix du dessert un flacon poudreux qu'elle déboucha avec précaution. André goûta ce vin vieux, froid et grave tout d'abord, mais qui dégageait lentement une étrange chaleur de pensée, tout un bouquet de nobles fleurs paysannes. Admirable vin, d'où le tire-t-on? De la vigne de la Vierge. La vieille femme montra du geste le coteau voisin, dont se détachait dans la nuit la masse mystérieuse et où des murs de sous-têtement se dessinaient en vague blancheur. Bientôt, André remonta dans la chambre qu'on avait préparée à son attention. André dormit d'un sommeil agité et lucide. La fièvre du voyage chantait comme un grillon entre son oreiller et l'oreille. En cet état de grâce, il revivait les événements de la journée. Rêverie de la route, vaste caresse du vent, crépidation du train, émoi devant la Vierge si douce, si attentive, au fond de sa niche renaissance, un raisin sec entre les doigts, en hommage légèrement païen. Le réveil vint sans que le sommeil eût été complet. André avait toujours su où il en était, mais ne savait plus précisément où il était. Ce fut le jour. Notre ami s'accouda au bord du trou que son corps avait creusé dans la plume du lit. En ce moment, le coteau formait un délicat et prestigieux tableau. Baigné de lumière fraîche, sous un lustre de chaleur grandissante, il semblait palpiter d'extase. Les murs de soutènement s'étageaient en énormes escaliers. André rêvait que, monté sur un cheval de légende de marche en marche, il grimpait jusqu'au sommet. Une vie l'eût plu entre toutes. Tout à coup, André éprouva une surprise telle qu'il se jeta hors du lit et courut à la fenêtre. Une forme féminine, aux vêtements violets, se dressait entre les pêchers. Elle marchait à travers la vigne, s'inclinant presque à chaque pas et se relevant. André la vit bientôt s'arrêter, regarder vers le village, vers la maison, vers la fenêtre, vers lui. Enfin, elle sembla porter la main à son cou. Fléchissante, elle remonta jusqu'aux deux arbres. Alors, elle s'assit et dans le brouillard perlé qui montait, s'évanouit. Je voudrais savoir, pensa André, ce que cette femme si matinale qui s'habille de violet pour aller à sa vigne. Le rêveur se rendormit sur ce vœu. Notre ami eût peut-être oublié l'apparition du petit jour, mais la vieille hôtesse lui dit sur le seuil: « Un instant encore, vous boirez un verre de vin de la Vierge. »« Je l'ai vue, votre Vierge. »« Où ?»« Comme je vous vois. » La bonne femme s'inquiétait. Les humbles craignent toujours des mystifications. Aussi, André répondit-il avec une nuance d'impatience: « Je l'ai vue, là, dans cette vigne qui est là-haut, entre le mur écroulé et les deux péchés. » La vieille se recueillit. « Et comment était-elle vêtue? »« D'une longue robe. »« Monsieur, de quelle couleur était sa robe? »« Violette. »« Ah, dit l'hôtesse d'un ton réfléchi, c'est donc que les raisins seront violets aujourd'hui. » Chaque fois que pour la vigne s'ouvre une période de quelque importance, la Vierge apparaît. Elle dirige le développement de la récolte. Ce matin, par exemple, elle venait rendre les raisins violets. Elle surveille ces raisins et les soigne tous. Le mot soigner prenait, sur les lèvres de l'Alsacienne, un caractère de caresse pieuse. Elle les tient entre les doigts comme ceci. La bonne femme entourait une grappe d'un geste lent. André avait vu, en effet, l'apparition se baisser à plusieurs reprises. Elle reviendra bientôt? Oui, quand les raisins voudront bleuir, alors elle aura sa robe bleue. André fut éclairé sur les rides de la favorable apparition. Dès que la neige allait se fondre, la Vierge vêtue d'une robe blanche faisait le tour de sa vigne. Les gens du pays voyaient l'empreinte presque ailée de son pied nu. Aux premières feuilles, elle s'avançait en une robe verte comme un bourgeon à peine éclos. Que dire de la robe couleur fleur de vigne que la Vierge prenait pour respirer le parfum généreux de la floraison? Nous l'avons vue habillée de violet comme le raisin mûrissant.
Elle viendra en robe bleue afin de soupaiser les grappes aux lourds grains écartés. Mais ce ne sera pas encore l'heure de faire la vendange. Il faut attendre un signe nouveau. La Vierge en robe de carmin, de pourpre et d'or, comme si l'automne en mourant la drapait de sa suprême splendeur. Mais la Vierge, pourquoi a-t-elle choisi cette vigne? Elle ne l'a pas choisie, la vigne lui appartient. Notre ami a pris depuis l'origine l'histoire de la Vierge. Cette vigne, peut-être la meilleure du pays, était la dot d'une belle jeune fille fière, élancée et brave, laquelle aimait profondément son fiancé. Elle devait se marier le lendemain de la vendange. Aussi, le jour dit, vendangea-t-elle avec allégresse. Jamais travail n'avait été plus gai. La jeune fille riait à blanches dents. Elle riait pour une chose, la fuite d'un lièvre, le vol alourdi titubant des grives. Elle riait aussi parce que son futur mari, qui passait près d'elle, à peine courbé par l'énorme hotte de bois, la saluait d'un geste. Elle riait enfin parce que le rire exprime excellemment que la vigne est prospère à souhait. Sa vigne, la jeune fille l'aimait tant que, n'ayant désiré que cela pour tout bien, elle l'entretenait avec un soin minutieux. Levée la première, quelquefois avant le jour, la fiancée montait à sa vigne et la soignait comme sa chambre nuptiale. Le travail était fini. Près de la dernière voiture, la jeune fille aidait à remplir la dernière cuve. Le futur mari apporta la dernière robe. Coude au corps, il monta sur les cieux, sourit à la jeune fille et se pencha pour verser le raisin dans la cuve. Soudain, son pied glissa. La lourde hotte de bois dur atteignit la nuque de la pauvre fiancée. Elle tomba, morte sur la terre de la vigne. Un grain de raisin et une goutte de sang, rougissant ensemble son sourire. On l'apporta ici, à l'endroit où l'on a planté deux péchés, et c'est d'ici qu'est restée son âme. André voulut savourer encore une bouchée du vin de la Vierge. Ce vin lui sembla plus pur, plus chaste, plus odorant, plus passionné. C'était le vin caressé par les doigts de la jeune et riante mort. En quittant Zillisheim, André, lui aussi, souriait au fantôme virginal. Il se demandait si réellement il avait vu se lever d'entre les péchés ou si c'était un mirage de la brume en laquelle se jouait le soleil. Mais quoi? Le monde contient plus de fantômes que la philosophie ne le croit. Et c'est justement ce qui donne du pain et du vin aux poètes. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.